Bonjour, vous allez voir ou revoir ou même découvrir Nickelodeon de Peter Bogdanovich. Alors Peter Bogdanovich, c'est un cinéaste que les amateurs du Nouvel Hollywood connaissent et avec lequel ils ont parfois du mal parce que c'est un cinéaste qui a émergé comme la génération des Coppola, des Friedkin, des Scorsese à la fin des années 60, qui a été aussi membre de l'écurie Roger Corman aux côtés de Coppola, de Monty Hellman, etc. Mais qui n'a pas eu le parcours, en tout cas la carrière la plus lisible et orthodoxe par rapport à ce qu'on a appelé les films du Nouvel Hollywood, qui étaient plutôt des films réalistes, critiques, mettant en cause, ou en tout cas revisitant le cinéma classique hollywoodien, alors que Bogdanovich, lui, a fait à peu près tout le contraire. C'est quelqu'un qui a passé son temps à montrer, ou en tout cas à rendre hommage, ou à tenter de revitaliser le cinéma classique hollywoodien, un peu contre ses collègues et ses congénères de l'époque. C'est quelqu'un, Bogdanovich, qui est né en 39 à New York, qui débarque sur la côte ouest à la fin des années 60, qui réalise un premier film absolument formidable qui s'appelle Target, La cible en anglais, produit par Roger Corman, dernière apparition de Boris Karloff d'ailleurs à l'écran. Et après La cible, Peter Bogdanovich va réaliser le film qui va faire de lui l'un des Wonder Boys d'Hollywood au début des années 70, qui est la dernière séance, The Last Picture Show, dans laquelle il va révéler une génération de jeunes acteurs qui pour la plupart feront carrière. Sybil Shepherd, qui deviendra la muse de Bogdanovich, Ellen Burstyn, Jeff Bridges, Timothy Bottoms et Ben Johnson, un des acteurs fétiches évidemment du cinéma de John Ford. Alors Bogdanovich à ce moment-là réalise une série de films à succès relativement à contre-temps, voire à contre-courant de ce qui se fait à Hollywood à l'époque, puisque la dernière séance s'intéresse finalement à cette espèce d'Amérique des années 50. C'est un film tourné en noir et blanc, dans une scène de scope et de classicisme absolu. Ensuite, il va réaliser un film qui s'appelle What's Up Doc, une sorte de relecture un peu burlesque des films de Léo McCarey et la grande histoire du slapstick américain avec Ryan O'Neal et Barbara Streisand. Grand succès pour ce film. Et puis il réalise La Barbe à Papa, Pepper Moon en anglais, film absolument formidable en noir et blanc, tourné pendant l'époque de la dépression, hanté, on pourrait dire, par le fantôme et des temps modernes de Chaplin et des raisins de la colère de John Ford, à nouveau donc encore une fois en noir et blanc. Et puis première accroche dans le parcours pourtant à succès de Peter Bogdanovich, 74, Daisy Miller, adapté d'une nouvelle d'Henry James. À partir de là, la carrière de Bogdanovich, on pourrait dire, va se chercher, va connaître des hauts et des bas. Son âge d'or est passé, grosso modo 71-74, et il va commencer à chercher des projets qui pourraient permettre de le remettre un petit peu en selle, en tout cas d'un point de vue financier et du point de vue du box-office dans le cinéma hollywoodien de l'époque. Il va réaliser un film ensuite, après Daisy Miller, qui a été un échec public et même critique assez important, qui a mis Bogdanovich un peu sur le bas-côté alors qu'il était au centre du jeu hollywoodien. Il réalise un film qui s'appelle Enfin l'amour, qui est une sorte d'hommage aux comédies musicales des années 30, à partir des chansons de Cole Porter, dans lequel il tourne avec Burt Reynolds. Le film, là encore, n'a aucun succès. Et puis, juste après, il va réaliser, à mon avis, un des films sans doute d'abord les moins connus de Peter Bogdanovich, Nickelodeon, mais qui permet d'aborder, à mon avis, de la façon la plus juste, précise et sans doute frontale ce que c'est que le cinéma de Peter Bogdanovich. Ce film-là, réalisé donc en 75, sorti en 76, prend donc la famille Bogdanovich, on pourrait dire Ryan O'Neal, c'est le troisième film qui tournera avec lui et le dernier, Burt Reynolds. On a Tatum O'Neal aussi, la fille de Ryan O'Neal, qui joue dedans un rôle clé, qui jouait déjà la fille de Ryan O'Neal dans La Barbe à Papa, John Ritter, qui fait partie des grands, on pourrait dire des grands membres de la famille Bogdanovich, qui tournera dans un de ses meilleurs films en 1980 qui s'appelle Tout le monde riait. Donc une bande comme ça d'acteurs, de techniciens, c'est Laszlo Kovacs, le grand chef opérateur, un des grands chefs opérateurs du Nouvel Hollywood qui va éclairer Nickelodeon. Il va donc faire ce film à partir de deux idées. La première, c'est qu'il a envie de raconter les débuts du cinéma. Ou plus précisément, il a envie de faire un film sur l'enthousiasme et l'innocence de ces gens qui, au tout début du XXe siècle, d'abord sur la côte Est et puis à un moment sur la côte Ouest, parce qu'il faut rappeler que l'industrie du cinéma américain est née sur la côte Ouest et un jour s'est décalé du côté de la côte Ouest. Il a envie de raconter l'histoire de ces gens-là qui, au tout début du XXe siècle, en gros entre 1909 et 1914-1915, sont en train de découvrir un art et en inventent tous les codes. Il n'y a pas de réalisateur à l'époque, il n'y a pas de monteur, il n'y a pas d'acteur, il n'y a pas de scénariste. Et il faut que des gens venus d'ailleurs apprennent ce métier. Donc c'est l'art des Nickelodeon. Ce sont donc ces petits cinémas où on payait donc ce Nickelodeon pour rentrer
dans ces salles et on voyait des spectacles qui, à l'époque, étaient des spectacles extrêmement populaires, plutôt méprisés par l'intelligentsia évidemment, mais qui semblaient presque remplacer le cirque. Et Bogdanovich a envie de faire un film sur les débuts et l'innocence du cinéma. L'innocence est un des grands sujets du cinéma de Bogdanovich, et en particulier la fin de l'innocence. Dans tous ses films, c'est ce moment-là qui traque, le moment où quelque chose s'est perdu. Hein. C'est un grand sens de la perte chez Bogdanovich. Donc il va tourner Nickelodeon et il s'intéresse à ce moment-là. Et il va s'inspirer pour tourner ce film-là de toutes les rencontres qu'il a faites avec les grands maîtres d'Hollywood, parce que Bogdanovich a été un des rares cinéastes de sa génération à aller voir systématiquement les maîtres d'Hollywood. Hitchcock, Orson Welles, Howard Hawks, John Ford. Il a fait des livres avec eux, il s'est entretenu avec eux, il a fait des documentaires avec eux. Ça a été le grand passeur du cinéma classique américain dans les années 70. Et donc là, il s'inspire d'une série de témoignages, d'entretiens, de conversations qu'il a eu même avec des cinéastes comme Raoul Walsh, Léo McCarey, Howard Hawks, Alan Dwan, pour nourrir le scénario de Nickelodeon. Et d'ailleurs, ces 4 cinéastes viendront visiter Bogdanovich sur le tournage de Nickelodeon, assisteront même à certaines scènes. Il y a une scène qui est désopilante dans le film, c'est la projection, la découverte par cette équipe de cinéma des films qui viennent de tourner dans une salle de Los Angeles. Et on voit un type assez fort, musculeux, qui est à l'entrée. On voit quelqu'un en train de passer du déodorant dans les salles de cinéma, parce qu'à l'époque, ça sentait extrêmement mauvais. C'est un détail que Bogdanovich a eu de la part d'Alan Dwan, qui lui expliquait, mais tu sais, ça sentait très mauvais dans les salles de cinéma au début du XXe siècle. Donc il fallait qu'entre chaque séance, quelqu'un vienne passer un peu de déodorant. Le film est rempli de petites anecdotes comme ça, de références et d'hommages. On est chez Bogdanovich, évidemment. Donc le film est rempli, on pourrait dire, de rapports ou d'échos avec le cinéma classique américain. Alors, il faut rappeler qu'à l'époque, on est donc en 75-76, un autre scénario avait été travaillé par les 2 producteurs du film, qui s'appelait Starlight Express, les 2 producteurs qui sont Irwin Winkler et Robert Chartov d'un côté, futur producteur de Rocky, rappelons-le. Et ils avaient la même idée que Bogdanovich, au milieu des années 70, faire un film sur les débuts du cinéma muet. Et à l'époque, ils pensaient en confier la réalisation à Arthur Penn. Il se trouve que Bogdanovich apprend qu'un scénario est en train d'être écrit par quelqu'un qui s'appelle W.D. Richter sur ses débuts du cinéma, et il doute, comme son agent d'ailleurs, que Hollywood, les studios hollywoodiens, soient prêts à produire 2 films sur à peu près le même sujet au même moment. Et c'est lui qui va réussir à convaincre les 2 producteurs qu'il serait une personne plus adéquate pour mettre en scène ces débuts du cinéma américain, et il va donc récupérer le scénario de Starlight Express que devait réaliser Arthur Penn, Exit Arthur Penn, et là c'est Bogdanovich qui va mettre en scène ce film-là. Alors vous allez voir, c'est un film extrêmement beau, mais qui n'a pas été un grand succès public à l'époque, et surtout qui a beaucoup froissé Bogdanovich, qui a mis du temps à accepter finalement ce film, pour plusieurs raisons. La première, c'est que Bogdanovich, à l'origine, voulait que ce soit Orson Welles qui joue le rôle du vieux producteur de cinéma, que va jouer finalement Brian Teese. Donc il a longtemps regretté qu'Orson Welles n'ait pas pu jouer ce rôle-là. Et l'autre raison, c'est la couleur, la photographie du film. Le film, lorsqu'il sort, il sort en couleur. Et Bogdanovich a insisté auprès de ses producteurs pour le sortir en noir et blanc. Ça n'a pas été possible à l'époque. Donc le film sort en couleur, et Bogdanovich considérait que c'était une des raisons finalement de l'échec du film, c'est que le film était trop beau, trop factice. La couleur empêchait finalement la réalité de cette époque-là d'advenir à l'écran. Et donc il va s'en détourner, et ce n'est qu'assez récemment, il y a une dizaine d'années, que Bogdanovich a pu, via une sortie DVD aux États-Unis, rétablir la photographie d'origine, en l'occurrence le noir et blanc. Et là, c'est le film qu'on va vous présenter dans cette version. Vous avez en bonus la version en couleur sortie à l'époque, mais que vous pouvez regarder presque à titre indicatif ou par curiosité, et surtout voir le film tel que Bogdanovich le voulait vraiment, c'est-à-dire un film en noir et blanc. Le film commence en 1909, s'achève en 1915, qui est une date extrêmement clé dans l'histoire du cinéma américain, puisque ça va être le moment de la première de The Clansman de Griffith, qui sera retitré ensuite Naissance d'une nation. Et on pourrait dire que Peter Bogdanovich filme l'innocence du cinéma américain, l'innocence de ces gens qui apprennent à faire des films. Ryan O'Neal qui joue le rôle d'un avocat,
qui se retrouve de façon totalement hasardeuse, catapulté metteur en scène dans un bled paumé hein, de Californie. Et c'est le cas de tous les gens qui ont fait au départ ce qui est devenu aujourd'hui évidemment le cinéma. Et le film s'achète en 1915 au moment de la production des films de Griffith, où là, passer les bandes amusantes, les effets spéciaux, la façon dont on invente cet art au fur et à mesure, sort la première grande œuvre, on pourrait dire d'auteur, qui est le film de Griffith, et qui marque à la fois le début du cinéma comme un grand art, et en même temps la fin de l'innocence de ses premiers temps. Voilà, bonne projection.